Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Les années 50, ce furent de très belles années. Comment on était perçu chez les Français? Et comment un Français, fraîchement débarqué chez nous, nous a-t-il, lui, connu? On va en parler avec un monsieur qui a de la verve, monsieur Paul Buissonneau. Bonjour, mon beau Paul. Regarde. Des choses? Ben oui. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Dans les années 50, mon beau Paul. Assieds-toi, tu vas voir. Ah, tais-toi, j'ai pas le goût d'en parler. Dans les années 50. Parlons donc d'autre chose. Non, il faut réaliser il faut réaliser qu'en 49, tu épousais une Québécoise. Eh oui, une jolie fille qui était habillée dans ton genre. C'était pas laid, d'ailleurs. Mais en 1993, on ne peut pas en dire autant. Mais c'est quand même mignon, franchement. Ah oui, c'est mignon, sûrement. Et puis, cette Québécoise, tu l'as ramenée dans son pays parce que, bon, elle s'ennuyait. Oui, on est parti faire une tournée en Europe. Et puis après, j'ai décidé de lâcher les compagnons de la chanson pour revenir m'installer ici parce qu'il y avait des bruits de guerre avec les Russes. Ah oui? Ah, à l'époque, il y avait la guerre froide. Les Ruskov nous faisaient des emmerdes, c'est vrai. Ah bon? Ah oui. Alors les beaux-parents, la belle-mère, le beau-père, oh, restez pas là-bas s'il arrive quelque chose. Oh, ben j'ai dit, je m'en foutais, moi j'avais pas encore de job là-bas. J'ai dit, bon, ben on va aller passer quelques mois là-bas. Puis j'ai passé 40 ans. Vraie folie. Hein. Qu'est-ce qu'on t'avait dit du Québec à l'époque? Rien du tout. On connaissait pas le Québec. On connaissait pas le Québec, ah, non. Moi, j'ai tout. fait la petite école, j'en connaissais rien. Moi, c'était le Canada, le Canada, le Canada. Bon, aujourd'hui, on parle du Québec, mais dans ces années-là, c'était le Canada. Alors, on nous a dit, on va au Québec. Ah bon, au Québec? Et pareil qu'ils parlent français, il paraît. C'est pas vrai, parce qu'on venait de faire tous les États-Unis, avec, ça parlait que l'anglais. Et quand on a débarqué là, j'écoutais autour de moi les gens parler. Et je me suis mis à la vitrine d'une pâtisserie, évidemment une pâtisserie, hein. Une pâtisserie à regarder les gâteaux pour pouvoir écouter les gens. Ouais. Et ce jour-là, il y avait une pluie de sauterelles. Dans les années, oui, il y avait des sauterelles partout. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bled? Des sauterelles plein les trottoirs. Mais sans blague, c'est invraisemblable. Ouais. Alors je m'imaginais que moi, tous les ans, on aurait des pluies de sauterelles. On n'a jamais revu de sauterelles. À part des sauterelles à deux pattes, comme vous, mesdames. Alors ça fait que j'écoutais en regardant les gâteaux, puis en écoutant croustiller les sauterelles, parce que les gens qui marchaient dessus, ça faisait crunch, crunch, crunch. Et j'écoutais ces gens parler, mais je dis, merde, ils parlent le français. Je comprenais pas tout, mais j'étais étonné. Je suis resté, je pense, 1 heure à écouter, le nez à la vitrine. Les gens devaient se dire, ça c'est un goinfre, c'est un gourmand. J'étais pas gros à l'époque, une sorte de ça aujourd'hui. Il y en aurait un qui m'aurait mis son coup de pied au derrière, me dit, hey, le gros, va-t'en d'ici, là, c'est bouffé. T'es arrivé, et là, naturellement, le travail a été difficile, parce que, bon... Bien sûr, je m'y attendais aussi. Mais sauf qu'on m'avait dit, oh, tu vas voir, tu vas te trouver une job, 40 piastres. La Charchambault, je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un. Tu parles. Je crois que 19,95 $. Tu travaillais le samedi toute la journée jusqu'à 6 heures. Ouais. Le vendredi soir. Ouais. Hein, c'est toujours si tu faisais pas le ménage. Puis là, alors là, la vente, alors là, c'était catastrophe. Moi, je n'ai jamais été vendeur. Je suis un mauvais vendeur.
Alors, les gens, là, il y a un petit gars qui arrivait, il voudrait voir un record. Pardon? Un record. Un record. Je dis, merde, qu'est-ce qu'il me parle, lui? Alors, j'allais voir mon patron qui était Pierre D. Oui. Le fameux Pierre D qui a été réalisateur à Radio-Canada. Oui. J'ai dit, dites Pierre D, il y a un gars qui me dit un record. Oh, il dit, c'est un disque. Ah bon? Alors bon, j'allais servir le jeune homme. 2 minutes après, il y avait une fille qui arrivait. Je voudrais avoir une plate. Ils vendent des plats chez Archambault. Alors j'allais voir encore Pierre D, il y avait une plate ou un plat, je ne sais pas ce que c'est. Ben, il dit, c'est encore un disque. Je dis, merde, ils en ont des noms pour signifier un disque. Et finalement, je me suis fait à tout ça. J'ai connu beaucoup le public, ce qui a été très agréable pour moi. Mais seulement j'avais un salaire de 19 piastres 95, je pense, puis un loyer de 45 $ par mois. Alors, je te dis que j'ai bouffé du pain cousin avec de la mayonnaise Raymond, mesdames. Hop là! Aujourd'hui, hop là! Vous comprenez pourquoi je suis gros? C'est de votre faute! Mayonnaise Raymond. Je te l'avais dit, où est-ce qu'il est du genou, là? Je te l'avais dit de le mettre sur le côté, il ne tiendrait pas le coup. Ça fait rien, on le garde dans la main. Allez. Alors, ça fait que j'ai bouffé de la mayonnaise Raymond, j'en ai mangé, hein. Et ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fait les commerciaux des mayonnaises Raymond. Parce que j'aurais pu en parler. Oui. Alors, si bien que finalement, la vie a été quand même agréable parce que j'avais de nombreux amis. Ma femme, surtout, elle connaissait beaucoup de monde. J'avais les gens de la pharmacie de Montréal, monsieur et madame Duquette. Oh, ça, c'était quelque chose. Qui était extraordinaire, là. La pharmacie ouverte à tout vent. Jour et nuit, pas de porte. C'est vrai. Pas de porte, cherchez les portes, il n'y avait pas de porte. Oh, dis donc, ils avaient enlevé les portes, c'était un rideau de chaux. C'est extraordinaire à cette époque-là. Ouais. Et la pharmacie était très belle. Et monsieur Duquette, qui était très drôle, il me dit, mon français, il dit, j'ai fait mon argent avec des boulamites. Et c'était un pharmacien, là. Il avait vraiment un humour extraordinaire. Mais il faut dire que pour un Français, les pharmacies, c'est pas du tout pareil. Ben non, pas du tout. On vendait pas la même chose. C'est souvent des petits vieux très sérieux, tu sais, qu'il faut que tu t'enlèves tes chaussures, presque te mettre nu-pied pour qu'ils te visitent les doigts de pied pour voir si t'es propre. Là, les pharmacies, ici d'ailleurs, Charles Trenet a écrit là-dessus. Dans les pharmacies. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, j'avais aussi d'autres amis. J'avais Claire Simard, qui connaissait ma femme, qui venait nous voir souvent. Mais tu as aussi vendu des disques, parce qu'à un moment donné, chez Archambault, on a dit, ça y est, celui-là, c'est pas un bon vendeur, mais quand même, on va lui donner une dernière chance. On t'a mis... Ils m'ont pas donné une dernière chance, les mauvais vendeurs, on leur donne des promotions. C'est comme dans la politique. T'es mauvais dans quelque chose, ils te montent d'un cran. Ce qui est tout à fait normal. Là, t'as été... Alors, ça fait que j'ai monté d'un cran. Vendeur de réfrigérateurs. Alors, ils vendaient en même temps des réfrigérateurs, des phonographes. Des phonographes, enfin, comment on appelle ça, c'était des phonographes, des pick-up. À l'époque, c'était des pick-up. Du frigidaire. Oui. Alors, les gens venaient me voir, venez, vous allez être servi par un des compagnons de la chanson. Tu parles d'une histoire, c'est joyeux, c'est... Franchement. Alors, les gens disaient, bonjour, monsieur Pichonneau, vous avez vu. C'était la jasette. Ouais. Puis au moment de la vente, de l'achat du frigidaire, ils disaient, oui, mais vous savez, chez Dupuis, ils vendent un peu moins cher, c'est 5 piastres de moins. Chris, allez chez Dupuis. Encore une promotion. Archambault Music Store était en train de vendre ses culottes avec moi. Ce qui fait qu'ils m'ont donné une autre promotion comme vendeur sur la route. Là, j'avais plus à vendre, il fallait que je montre des disques. Sauf que je me baladais avec 45 livres de disques au bout de mon bras, si bien que ce bras-là a 5 cm de plus que l'autre. Parce que j'avais pas l'intelligence de le mettre de l'autre côté de temps en temps. Terrible, terrible. Et tu te promenais en tramway, tu faisais tes ventes en tramway. En tramway, hey, le tramway pour aller Villemar, là, bom, 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 bom. J'aimais mieux être debout, hein. Au moins, je me cramponnais après la ceinture. C'était épouvantable. Avancez par en arrière. C'était épouvantable. Oui. Et les gens me regardaient, ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce gars-là?
Vous savez, le truc en commun, hein, on y regardait. Hein. Ouais, ouais. Alors les gens, avec un air très intelligent. J'étais gêné, moi j'étais gêné. Alors je me retournais, je regardais dehors, avec la slotch, tout ça. Et finalement, ils se disaient, mais il n'y a pas de gants, pauvre petit. J'avais un petit manteau qui n'était pas d'hiver, mais je ne sentais pas le froid, dites donc, à cette époque-là. On était jeunes. Non, je pense que j'avais une autre dose de sang français à cette époque-là que j'ai perdu depuis. Maintenant, je gèle des fesses, c'est épouvantable. Je m'habille court, mais oh là là. Et puis Oh, madame, oui, mais... là, ta femme a travaillé, et finalement, elle était à Radio-Canada. Un jour, Elle fait des dessins pour Radio-Canada. Et moi, un jour, je vais porter ses dessins à un monsieur qui était réalisateur. Je le trouve déprimé, je le connaissais un petit peu comme ça. Puis il me dit, oh, là, je peux plus faire telle émission pour telle raison, je peux pas... bon... Je dis, écoutez, si je trouve une idée, je vous la donnerai. Moi, j'aime ça écrire. Hein. Alors, j'ai écrit un truc, je lui ai donné, ce qui s'est retrouvé sur le bureau de Fernand Doré, qui a dit qu'il sait qu'il a écrit ça. Il m'a fait venir. Je me dis, qu'est-ce qu'il me veut? J'arrive dans son bureau, puis il était pète sec, Fernand Doré. C'était le père de l'autre, hein. Le père de Jean-François Doré. Il me regarde, il dit, c'est vous qui avez écrit ça? Je dis, oui, c'était pour rendre service au monsieur. Tu sais, je me sentais de peine cul, moi. Je dis, bon, pouvez-vous en écrire 13? J'ai dit non. Pourquoi non? Je suis parti, parce que j'avais fait ça pour m'amuser. Oui, d'accord. Il appelle ma femme, il dit, ton mari, il la connaissait un peu, Françoise Nico. Il dit, ton mari, il est pas bien, hein. Et c'est devenu? Et c'est devenu quand même Piccolo. Voilà. Alors j'en ai écrit 13 pour l'année 56, et puis après, je devais faire Monsieur Surprise. Ouais. Et comme je ne voulais pas faire Monsieur Surprise, regarde-moi la gueule d'empeigne qu'elle a. Ben, c'est moi! Non mais regardez-moi ça! On dirait que je sors d'un camp de concentration! Terrible! Alors ce qui fait que bon... Tu devais faire la boîte à surprise. Je devais faire la boîte à surprise. J'ai dit, moi je peux pas travailler tous les jours, moi j'ai ma roulotte. Parce que j'avais déjà été engagé par la ville de Montréal pour m'occuper de cette fameuse roulotte. J'ai dit non, moi c'est la roulotte, moi c'est la roulotte, bon, la roulotte. Alors Fernand Doré, voyant ça, a dit bon, ben tu feras pas Monsieur Surprise, mais on va te garder comme Piccolo à l'intérieur de l'émission de la boîte à surprise. Et c'est comme ça que pendant 20 ans, j'ai fait le zigomard, là, à l'intérieur de la boîte à surprise. Ben, il faudra aller lui embrasser les mains parce que heureusement qu'on vous a eu, on a eu un très beau Piccolo. Voilà. De mignon de temps en temps, c'est fini. Quand je pense... Non, vous restez avec nous. Non, mais quand je pense que l'autre frisé là-bas, il faisait un quart d'heure, tu tiendras pas le coup. Il voulait que j'amène des films, des photos, des trucs. Ben écoutez, on a... Jean, pourquoi je l'appelle Jean? On a plein... C'est Jean, c'est notre réalisateur. Jean, Ah bon? il me dit, ça y est, c'est terminé. On a d'autres choses à te montrer. Bon, d'accord. Tu vas voir, ce sera pas long, Paul. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Oui, tu le gardes. Tu le gardes. En veillant sur le perron, par les beaux soirs d'été, tu me disais, Chichi, de pouvoir t'embrasser, assis l'un contre l'autre, sans s'occuper des autres. On se faisait du plaisir en parlant d'avenir. Quand les gens de l'autre palier étaient prêts à entrer, il fallait se serrer pour les laisser passer. On était les derniers à aller se coucher. Les soirs n'étaient pas longs en veillant sur le perron. J'adore cette couleur. C'est quoi déjà? Fuchsia. Fuchsia. J'adore mon nouveau polo. T'en as pas déjà un comme ça? Oui, mais il est devenu fade. Et il fait de la mousse. Voici le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Comparé. Après plusieurs lavages, il peut se former sur les vêtements de coton une mousse qui masque les couleurs. Le nouveau Cheer aide à prévenir cette mousse, ainsi vos couleurs paraissent neuves plus longtemps. Chou, as-tu vu mon... C'est quoi la couleur déjà? Fuchsia. Ah oui, c'est ça. Ce polo est encore très beau. Le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Adieu peluche, bonjour couleur. Idéal pour le coton. Chaque fois que j'essaie une nouvelle recette de croûte à tarte, je fais face à un jury très sévère. Carol Chudley, pâtissière professionnelle. Ma famille,
Tout commence avec le shortening Crisco et cette nouvelle recette sur la boîte Crisco. C'est la nouvelle recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Et contrairement au saindoux, Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. J'aime que ma Juliane soit belle comme un cœur, jusque dans les moindres détails. Dr Jennifer Meyer, pédiatre et mère. Mais ce qui est important, c'est qu'elle soit au sec. Je fais aucun compromis là-dessus. C'est pour ça que j'aime les nouvelles Pampers Motif. Elles ont de jolis motifs et rien n'aide mieux ma Juliane à rester plus au sec. Là. Comparée à l'autre couche populaire, la Pampers pour marcheurs aide à mieux prévenir les fuites. Quand elle est plus au sec, elle est plus heureuse. La Pampers bien sèche est maintenant offerte avec de nouveaux motifs pour vos petits princes et vos petites princesses. Vous savez, c'est seulement quand ma petite sœur me demandait quelle serviette acheter que j'ai réalisé pourquoi j'aimais tant les Always. À cause de l'aérosec. C'est un matériel doux, soyeux. C'est fait de petits trous en forme d'entonnoir. Contrairement aux autres surfaces, l'aérosec aide à emprisonner le liquide à l'intérieur. La partie qui vous touche reste donc plus sèche. C'est comme un voile protecteur entre vous et la serviette. Puis là, ma sœur et moi, on a au moins un point en commun. Always avec aérosec. Plus nette, plus sèche. Les préparatifs de Noël peuvent devenir une agréable occasion de se retrouver avec les gens qu'on aime. Et pour l'achat des cadeaux, Bro et Martineau a fait des merveilles. On vous offre ce fauteuil inclinable Lazy Boy à 299 $, ce téléviseur 14 pouces 199 $ et ce lave-vaisselle encastré 279 $. Et toujours aucun dépôt, paiement ni intérêt avant août 94. Vous pourriez même gagner un écran géant Toshiba. Bro et Martineau, la qualité n'est pas un obstacle au bas prix, vous réserve d'autres surprises, mais c'est un secret. Musicor présente Adamo et ses plus grands succès. Une mèche de cheveux. Un album comprenant 18 de ses plus belles chansons. Un remarquable enregistrement. Un souvenir unique. Mais laisse mes mains sur tes hanches. Procurez-vous les grands succès d'Adamo. Inch'Allah. En vente partout sur étiquette Québec Disque. Une collaboration du journal Éco-Vedette. Avec le fils d'un prince. Avec le fils d'un prince. Eh bien non, je ne me suis pas mariée avec le fils d'un prince. Ça marche pas, qu'on voyait, là. C'était les fesses à Daniel Ouimet. Les prémices à Valérie. Exactement. J'ai joué là-dedans, moi aussi. Ah oui? Ben oui. Ah oui, c'est vrai! J'avais tous les couvertes, là. Mais c'est pas moi, parce que tout d'un coup, j'ai vu que c'était un bras tout poilu, puis j'ai pas de poil. Manque de peau, manque de poil. Ça fait que c'était le réalisateur qui avait pris ma place! Les bonnes places, c'est lui qui les faisait! Bon. Paul, tu as fait du cinéma. Tu m'as dit que tu as fait du cinéma un tout petit peu. Ben, j'en ai fait, oui, avec les compagnons, puis j'en ai fait ici aussi. Ouais. J'ai joué dans les modernes, des petits rôles, avec Géraldine Chaplin, Geneviève Bugeaud, puis tout ça. C'était bien le fun. Moi, l'attente était longue, mais je peux raconter une histoire, c'est que je faisais de l'hypoglycémie et je ronflais comme une locomotive, si bien que j'allais me cacher loin, et dans un édifice, le gars du son dit... Il y a un moteur qui marche encore, il faudrait l'arrêter. Le moteur, c'était moi. Alors, ils m'ont mis avec quelqu'un pour pas que je m'endorme. Parce que moi, j'étais en train de... Le film était foutu. En attendant, on va parler de très, très, très beaux films, des films de l'époque des années 50, avec Jean-Pierre Bélanger. Bonjour, Jean-Pierre. Des années fastes. Oui, des années fastes. Je vous ai mis mon aide des années 50. Oui, ben, c'est une boutique qui m'a passé ça, parce que moi, je n'ai pas ça. C'est la boutique Scarlett O'Hara à Montréal. C'était pas né, toi, non, mais c'est un peu court, par exemple, vous voyez. C'est presque un soutien-gorge, hein?
Avant, je voudrais remercier M. Buissonneau parce que, sans s'en douter, c'est lui qui m'a fait entrer dans l'Union des artistes. J'avais un commercial à faire et il me manquait 2 permis. Et il m'a engagé, savez-vous ce que je faisais? Je portais Colette Bocky, j'étais déguisé en noir, et il y avait un petit pagne, il fallait que je me beurre de la tête aux pieds, j'étais presque nu. Et là, on portait Colette Bocky sur une chaise pendant 3 jours et j'ai eu dans une opérette. C'est lui qui m'a engagé. Ah bon? Et c'est comme ça que je suis Pas entré. encore pour se déguiser en nègre. De la tête au machin, juste pour avoir un permis. Faut être dingue, hein. Faut être vraiment dans le continu. On va parler du cinéma des années 50 parce que dans les années 50, c'est un peu comme une révolution. Oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que avant, c'était, je dis, le cinéma était très, très florissant. Et puis, il y avait plein de monde dans les salles. Et là, est arrivé la télévision. Et là, ils ne savaient plus quoi faire pour garder les gens dans les salles. Alors, il est arrivé par exemple, la production privée est passée, c'est-à-dire la production est passée des grands studios à la production privée, ce qui a apporté tout à fait un œil neuf. Et techniquement, on a essayé toutes sortes de choses pour garder les gens. Par exemple, des innovations comme le drive-in. Ah oui. Bon, moi, j'ai jamais aimé ça parce que, je veux dire, il y a toujours une petite boîte là, qui te donne comme le son, mais c'est toujours comme des voix distordues. Tu sais, la voix de Rock Hudson devient... Ah, moi, j'ai jamais... Il en est mort, hein. Il en est mort. Alors, il y a aussi des... bon, il y a eu comme le cinéma en 3 dimensions, le cinéma avec des odeurs. Et aussi, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, il y a toujours eu des odeurs au cinéma. L'odorat. Moi, je vois pas les odeurs qui ont été rajoutées. Mais surtout, les studios se sont lancés vers les super-productions. Et là, les super-productions, des choses qui avant ne se faisaient pas, par exemple, des romans historiques, des choses comme ça. Par exemple, comme The Robe, Les 10 Commandements, Ben-Hur. Je sais pas, vous avez tous vu ça. Et puis aussi des grandes comédies musicales comme Singing in the Rain. C'était vraiment la décennie des comédies musicales. Je veux dire, là, on n'avait pas peur de mettre beaucoup d'argent. Je veux dire, ce qui ne se faisait pas avant, mais c'était des budgets astronomiques. Et aussi, pour la première fois, on a eu du cinéma d'auteur. C'est-à-dire, avant, on interprétait toujours l'œuvre des autres. Maintenant, comme en France, la Nouvelle Vague, finalement, c'était ça. C'est ça, c'est que le réalisateur, lui, c'est lui qui créait, c'est lui qui presque écrivait le scénario. Ouais, mais ça, c'est nouveau. Alors, aux États-Unis, évidemment, durant cette... Ben, c'est pas nouveau parce que Chaplin le faisait. Oui, mais c'était assez rare. C'est très, très rare. Lui, c'est un peu comme une exception. Oui, mais il était, lui, finalement, bien en avant de son temps. Oui, alors, aux États-Unis, ça a donné, évidemment, des... alors... On a des petits problèmes de micro, vas-y avec celui-là. J'ai tout dit ça pour rien. Non, on est très bon. Je vais le tenir. C'était très bon. Moi, j'ai rien entendu, mais t'as vu, avec un air intelligent, j'ai pas semblant de t'écouter. C'est d'abord aussi, on fait la même chose. Ah oui, on a tous fait la même chose. Comment on commence alors? Vas-y. Alors, il y a eu des grands mythes qui sont sortis de cette époque-là. En France, ça a été surtout, je veux dire, en fait, dans ces 10 années-là, c'était Brigitte Bardot avec Et Dieu créa la femme. C'était plutôt un sexe symbole qu'une grande comédienne, mais je veux dire, c'était un des grands mythes. Et puis aussi Jean Gabin. Il y a eu de grands films. Moi, un film qui m'a beaucoup marqué, c'est avec Simone Signoret, Les Diaboliques. Les Diaboliques. Ah, je savais! Mais c'est un peu le précurseur d'un film américain, de toute la nouvelle vague, là, qui est un peu, tu sais, avec Basic Instinct, oui, toutes ces choses-là. Oui. Mais c'était ça, ça m'avait vraiment... Brigitte Bardot, c'était le sexe symbole? Ah, oui, c'était... Mais elle est devenue maintenant une emmerdeuse, par exemple. Oui, mais ça, c'est les années 90. C'est une grand-mère, maintenant. En Italie, il y a eu évidemment... Elle devrait être tricotée. Il y a eu en Italie La Strada, évidemment, qui a marqué son temps avec Fellini. Oui. En Angleterre, il y a eu Le pont de la rivière Kwai. Ça, je me rappelle de la chanson, parce que moi, j'allais dans un camp, pas un camp de concentration, mais un camp pour jeunes. Et chaque matin... Oui, c'est cette chanson-là qui me réveillait. Sifflez, mesdames! Allez! Il y a une belle sifflette, là, mais c'est une tyrolienne, là. Vous avez pris ça en Autriche, hein? Et puis au Canada, dans une autre ordre d'idée, c'est-à-dire au Québec, c'était la petite martyre. Aurore, l'enfant martyr! Ça, c'est vraiment dans une autre ordre d'idée. Mais il paraît que c'est une œuvre qui a fait le tour du monde. Il paraît que ça s'est rendu jusqu'à... C'est une œuvre importante pour le Québec. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais... Oui, mais il paraît que c'est ça qui a été le plus marquant de ces années-là. C'est vrai. Et puis, finalement, il
y a les deux grands mythes aux États-Unis, de l'époque, ça a été James Dean, qui est mort après avoir fait 3 films, et aussi Marilyn Monroe. Elle a commencé vers le milieu et la fin des années 50, et ça s'est continué pour jusqu'au milieu des années 65. On va faire une petite incursion directement dans les images. Tu as des images à nous montrer. Oui. Alors, tout d'abord, c'est la comédie musicale Singing in the Rain. Avec le danseur, chanteur, comédien Gene Kelly, réalisé par Vincente Minnelli. C'était la pire. Oh, là, tu m'en demandes. Bon, on va regarder pour danser comme ça. Mais... c'était beau. Et il y a aussi un autre film, moi, qui m'a beaucoup marqué, et le roman m'avait déjà beaucoup marqué, c'est Moby Dick. C'est avec Gregory Peck, c'est réalisé par John Huston, c'est en 1956, avec la terrible baleine Moby Dick. Et puis moi, j'étais allé voir le film avec mon grand-père, puis lui, il l'appelait La Torieuse de baleine. Alors, on va voir La Torieuse de baleine, et... You should not have come back, ye grinning whale. We'll toughen your mouth and eat your grin with. Ça a été repris, ça, dernièrement. Ouais. Voilà. Et finalement, presque le plus important, c'est un film, La Grande Diplomatie, Les 10 Commandements, que tout le monde a vu, avec Charlton Heston, réalisé par Cecil B. DeMille. C'est je pense, c'est 1955. Ça, c'est vraiment une des grandes productions de la décennie. Ouais. Monétairement parlant, c'est... traversée de la mer Rouge. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bélanger. Puis, mon Dieu, ce fut une belle époque. Oui, c'était très important. Très important. Merci. On revient tout de suite après la pause avec peut-être une petite surprise pour M. Buissonneau. Si tous les gars du monde décidaient d'être copains et partageaient un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins. Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain. Vous aimeriez assister à l'enregistrement de l'émission Blablabla? C'est facile. Réservez votre place en téléphonant au 418-684-2089 du lundi au vendredi sur les heures de bureau. Venez passer une belle journée à Québec. Les enregistrements ont lieu le matin dans les studios de Télé 4. Bienvenue à tous. Dansez avec moi, le Achy Breaky Dance. Frappez les mains et suivez les pas. Enfin, le Achy Breaky Dance sur vidéo. À la demande générale, la méthode complète de danse vous est maintenant offerte. Le méga succès de l'année n'aura plus aucun secret pour vous. Steph Kars lui-même vous montre comment, en 4 étapes, danser le Achy Breaky Dance. Animez vos réunions familiales et vos parties des fêtes avec le Achy Breaky Dance. De plus, retrouvez sur cette vidéocassette des grands moments du spectacle de Steph Kars, 25 vidéos photos inédites ainsi qu'un extrait de la chanson Sarah. La vidéocassette de la méthode complète de danse avec Steph Kars n'est pas disponible en magasin. Pour vous la procurer, remplissez le bon de commande inclus dans Éco-Vedette. Come on, girl.
Partez du bon pied avec le Hanky Breaky Dance sur vidéo. Votre carrière, votre vie amoureuse, votre situation financière. La célèbre voyante Jay-Z Crystal peut répondre à toutes ces questions et à beaucoup d'autres. Médecins, avocats, politiciens, célébrités, des milliers de Québécois ont consulté Jay-Z Crystal. Et maintenant, vous aussi pouvez la consulter. Une véritable conversation qui n'est pas un enregistrement, contrairement à d'autres. Questionnez Jay-Z sur ce qui vous préoccupe le plus ou parlez à l'un des conseillers qu'elle a personnellement choisi. Jour et nuit, composez 976-7100. Jay-Z Crystal. Consultez nos voyants. À ceux qui voudraient rayer de la carte le gâteau au fromage, à ceux qui feraient de la tarte aux pommes et du gâteau d'anniversaire un penchant défendu, à ceux qui voudraient bannir nos justes desserts. Notre réplique tient en un mot, Splenda. Le seul édulcorant faible en calories qui tire ses racines et son goût du sucre pour mieux lui ressembler dans pratiquement toutes ses applications. Splenda, car tous, hommes, femmes et enfants, méritent bien leur juste récompense. Participez au concours Scrabble IGA Club Voyage. Il y a des milliers de prix à gagner. Rendez-vous chez votre épicier IGA. On vous remettra un cahier et un sachet de jeu. Chaque sachet contient entre autres des lettres bleues et des lettres rouges à collectionner pour reproduire un des 13 tableaux du cahier de jeu. Si vous collectionnez toutes les lettres de la couleur d'un des tableaux, vous gagnez automatiquement le prix correspondant. De plus, participez au tirage télévisé. Il y a 5 000 $ en prix à gagner du lundi au vendredi. Alors jouez souvent au Scrabble IGA Club Voyage. Pour tout le temps des fêtes, Club Piscine fait place au Club Jouet à Laval et à Brossard. Le Club Jouet, c'est un immense entrepôt qui vous offre des stocks fabuleux de jouets et de décorations de Noël, dont toutes les marques connues, jusqu'à 75% en bas du prix du marché. Aucun frais d'adhésion, plus de 2 millions de $ de stock en inventaire. Pour le temps des fêtes, Club Piscine fait place au Club Jouet à Laval, autoroute 440, voisin du Club Price, et à Brossard, boulevard Tachereau, face au Mike Champlain. À Québec, ça commence royalement par le grand et joyeux déploiement des tambours, des trompettes, des brillants que l'on voit dans les vrais couronnements. Carnaval, mardi gras, carnaval, à Québec, c'est tout un festival. Carnaval, mardi gras, carnaval, chantons tous le joyeux carnaval. De Québec, en passant par Saint-Ouen, oubliant de la vie les soucis, On savait s'amuser et ça continue parce que le carnaval est encore là. Eh oui, eh oui. Je vais, Paul, te faire une toute petite surprise. Tu vas avoir des beaux grands yeux pour la demoiselle qui s'en vient. Elle s'appelle Chantal Lacroix. On me copie! Tu reconnais un petit peu ton personnage? Oui, mais alors le chapeau, elle a un non, chapeau le chapeau, curé, là. C'est pas la même, mais je vais vous avouer, c'est très difficile de trouver le costume de Piccolo. T'as pas qu'à m'appeler, tu aurais prêté mon chapeau. Mais je voulais vous faire la surprise. Et je dois dire chapeau, justement, à celle qui a fait la réplique, Jocelyne Baudet, de la costumière, localisée au 2261 rue Papineau à Montréal. Je trouve ça dommage que les boutiques de location de costumes ne font pas des personnages de l'époque qui nous ont fait rire pendant tant d'années. Ça coûte cher à faire ça. Regarde le nombre de pièces qu'il y a dessus. C'est pas la coupe, mais c'est pour les coudre dessus, puis ça c'est long. Ben oui, justement. C'est vrai, ça, c'est une bonne idée. Oui, effectivement. Mais ça me fait plaisir. Ben oui, soyons. Je voudrais bien avoir la chef de ce Piccolo-là. Oui, non, ça, c'est différent. Bon. Un peu différent. Alors, Chantal. Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, on doit parler des années 50. Et comme je sais que ça a été un peu difficile pour vous au début des années 50, parce que, bon, vous êtes arrivés, c'est une question de survie, on en parlait un peu plus tôt. Ouais. Comme mes grands-parents, quand ils sont arrivés, c'est difficile, etc. Alors, je voudrais surtout pas vous ramener de mauvais souvenirs. Et je sais quand même qu'à cette époque-là, on s'accroche à des choses aussi pour réussir à passer au travers. Et dans votre cas, ben, il y a eu votre femme, il y a eu des amis aussi comme Paul Dandurand, je crois. Oui, Paul Dandurand, Oui, j'ai oublié d'en parler. Qui vous amenait dans des restaurants. Il m'amenait dans ces restaurants parce que c'était le fils de Léo Dandurand, le fameux promoteur. Il avait les alouettes, il avait des champs de course. Et il m'emmenait faire des gueuletons dans son restaurant, qui était le plus grand restaurant de Montréal. Ouais. Oh mon Dieu, c'est là que j'ai commencé.
Appuyez mon lard, madame, appuyez mon lard. Alors, Vous écoutez, regardez des moi, ce que je peux souvenirs vous dire, télé c'est que je dois absolument de parler Normand des Naou. années 50. J'ai pas le choix. Alors, si jamais je vous raconte quelque chose qui vous ramène des mauvais souvenirs, j'ai amené avec moi des petits chocolats belges. Alors, comme ça, vous allez pouvoir vous accrocher à de la bonne nourriture et manger entre-temps et le tour va être... Et jouer, vous allez oublier les mauvais souvenirs. Merci, Ça me quel fait beau plaisir. cadeau. J'ai hâte de me foutre ça dans la gueule, moi. Il est en train de vérifier si sa femme Ah ouais, regarde. mais là, je suis foutu, là. Voilà. T'aurais dû me donner ça dans la loge, pas devant le monde. Alors voilà, aujourd'hui je parle de comment les hommes s'y prenaient à l'époque pour courtiser les femmes. Aïe, aïe, aïe. Et pour ceux et celles qui viennent de se joindre à l'émission, faites-vous-en pas, le costume de Piccolo n'était pas un must à l'époque pour courtiser les femmes. Pas du tout. Alors justement, à cet effet, ce qui est particulier, c'est que il y avait des lieux où les hommes en profitaient pour courtiser les femmes. Ça se passait beaucoup au bowling, entre autres, qui était très populaire à l'époque. Également, dans les sous-sols d'église, il y avait des danses. Aujourd'hui, de moins C'était interdit, la danse. Les curés interdisaient les danses. Il y avait des danses dans les sous-sols d'église. Ah ben, c'était des mauvais curés, alors. Également, l'hiver, ça se passait à la patinoire, Oui, plein air, oui. aussi beaucoup. À la Et rivière. bon, au travail. Et aussi les parties privées. Et à cet effet, parce que c'est ma mère qui me racontait ça, des jeunes de 17-18 ans dans les parties privées jouaient à la bouteille. Et je dois vous dire, la bouteille, écoute, t'as déjà joué à ça, Daniel? C'est qui c'est qui fait glou-glou sur la bouteille? Non. Et je dois vous dire comment c'était. C'est que, évidemment, c'était tous les hommes qui étaient en cercle pour vous montrer comment l'homme était très maître à l'époque et c'était toujours plus concentré sur lui, justement. On tournait la bouteille, ça tombait sur l'homme, on lui bandait les yeux. Et à ce moment-là, toutes les femmes embrassaient l'homme à tour de rôle et il fallait qu'il devine qui était sa blonde. C'était pas la même bouteille que moi. Pas la même. C'était pas la même bouteille. Il y a eu plusieurs versions depuis, évidemment. Il se faisait sucer la pomme par tout le monde. Moi, je trouve ça vraiment audacieux. Ils étaient culottés, les gars, dans ce temps-là. Alors ça, c'était un jeu, entre autres, qu'on faisait. Aussi, on déposait des bijoux dans un chapeau et le gars, encore, fallait qu'il devine à qui appartenait le bijou. Que fera-t-il? Que fera-t-elle? Exactement. Et c'est toujours concentré beaucoup sur l'homme. C'est toujours l'homme, fallait qu'il devine. Toujours. Tandis qu'aujourd'hui, heureusement, je pense, ça a évolué. Et aujourd'hui, on pouvait jouer C'est à un ça. beau partage. Ben oui, exactement. Ouais. Et ça, c'est des jeunes qui avaient 17-18 ans qui faisaient ça dans des parties privées. On jouait même à la chaise musicale à 17-18 ans. Ça, c'est vrai. Alors, je m'excuse, mais aujourd'hui, je vais dans un party, moi, puis on joue à la chaise musicale. Je vais dire vraiment, là, on manque d'idées, là. C'est Un peu sérieux. débile, hein, Oui, exactement. la madame. Alors, ça a évolué, mais il y a des choses qui malheureusement ont évolué. C'est un peu avec regret, justement. Oui, c'est vrai. La chaise musicale, mais entre nous, là, c'est ce qui se faisait autour de la chaise musicale qui était intéressant. De même que la bouteille. Oui. C'était juste le fait d'être ensemble. Exactement. D'avoir les mains dans les coulisses aussi. Et de se toucher sans... Ouais, bien sûr, parce que comme ça. il y avait une petite hypocrisie qui n'était pas tout à fait hypocrite parce que c'était quand même assez charmant comme truc, comme approche. Oui, et justement, ce que je veux dire, quand je disais qu'il y a des choses qui, malheureusement, ont évolué et c'est avec regret, je trouve qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de romantisme. Par exemple, les hommes, quand ils voulaient sortir avec une fille, ils leur donnaient la bague ou encore un chandail avec l'écusson de leur équipe de hockey ou de football. Alors moi, je veux recréer ce geste-là aujourd'hui. Je vous ai amené des petits dragées. Faites-vous en pas, je ne veux pas conquérir votre cœur, là. Hein? C'est pas ça. Alors, c'est tout simplement un petit quelque chose pour recréer le geste, pour vous rappeler que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour vous. C'est en signe de notre première rencontre. Ça va, vous allez vous penser à moi. Non, mais je vais penser à toi, puis en même temps, je l'apporte en France parce que je deviens le parrain d'une petite fille, Léa, dans une dizaine de jours, 15 jours, et je vais emmener ça là-bas de ta part. Ben, parfait. Merci. Et ça me fait plaisir. Y a-t-il encore autre chose? Oui, ce que je veux dire, c'est en conclusion, parce que je crois qu'il faut terminer. Oui. C'est que les années 50, oui, c'était génial, mais je pense que ça peut être encore plus génial si on y rajoute une certaine touche d'actualité. Et à cet effet, je veux dire aux gens qui ont le goût de se déguiser en Piccolo dans une fête costumée, bien, je vous conseille d'y rajouter sur ce costume des années 50 une petite touche des années 90 en y rajoutant les lunettes à Buissonneau. Ben oui! C'est vraiment très beau. Merci beaucoup, Chantal Lacroix. Il n'y a plus rien. J'aurais aimé que le sac soit plus gros. Et ça se bouffe pas, alors on va en profiter pour boire un coup. On peut boire un coup? On peut boire un coup. Oh, ben alors on jette ça, là. Pas mélanger ça avec de la clope, non. Oh, dis donc. Ça s'appelle Gueule de loup.
514-790-VINO, 88-890-VINO. Voilà. Ça s'appelle de galop, mais envoie le pire bouchon! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Ah, Paris. Tu sais, Nicole, tout le monde peut gagner un voyage à Paris. Avec le concours Faites comme Jacques et Nicole. C'est nous, ça? C'est facile. Regardez l'émission Blablabla entre 9h et 10h. À TVA. Téléphonez au numéro suivant. Et identifiez le pays d'origine d'un des 80 suivants. Mio Vino di Casa, El Gaucho Casaleiro ou Gueule de Loup. À gagner une caisse de vin à tous les jours. Une caméra vidéo à toutes les semaines. Et à la fin, un voyage pour 2 à Paris avec Voyage Fantastique et Nouvelles Frontières. Alors faites comme nous, Jacques et Nicole. Et venez faire votre Blablabla à Paris. Ne manquez pas la grande ouverture du supermarché 5 étoiles le jeudi 4 novembre à 13h à Pont-Vieux-Laval, plus de 600 marchands. C'est la folie! C'est le samedi 13 novembre prochain qu'aura lieu l'ouverture officielle. En spectacle, Pierre Bélan, le groupe Collage, Stephanie Biddle et Stéphane Basse. Et le 14 novembre, Pierre Bélan, Anne Bisson, Sarah Simon et Lemon Twist. Le supermarché 5 étoiles vous attend du jeudi au dimanche et vous promet une foule de surprises. 1055 boulevard des Laurentides, Pont-Vieux-Laval, 667-1055. Chez Daniel Spécialité, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 30 ans. Notre politique est de vous offrir le plus grand choix, la meilleure qualité de vêtements au meilleur prix. Habits, 139,95. Veston sport, 99,95. Imperméable à doublure détachable, 99,95. Coupe-vent, 59,95. Pour être bien habillé, vous trouverez chez Daniel Spécialité des vêtements pour toutes les occasions. Les retouches sont faites sur place gratuitement. Moi, Daniel, je suis toujours à votre service. Ne manquez pas la grande liquidation de montres. Des montres de grande valeur à un prix incroyable. Seulement 13 $. Bracelets en cuir ou extensibles. Seulement 13 $. Montres classiques, sportives, résistantes à l'eau. Des montres pour toutes les occasions avec des mécanismes au quartz japonais ou autres. Des prix variant normalement de 40 à 130 $, liquidés à 13 $. Ne manquez pas cette occasion unique d'économiser comme jamais. Des montres pour tous les goûts à seulement 13 $. Hôtel Holiday Inn du 12 au 14 novembre et à l'hôtel Shangri-La du 11 au 14 novembre. La différence entre une banane et un bâtonnet de fromage Ficello de Lactantia, c'est que les bananes goûtent toujours la même chose, tandis que les Ficello, eux, savent renouveler le plaisir. Découvrez le nouveau Ficello au goût de cheddar doux, le seul bâtonnet au goût de cheddar, 100% effilochable et 100% farfelu. Ficello de Lactantia, goût de cheddar doux et mozzarella, un plaisir à manger. Des marques connues, c'est important. Payer le plus bas prix, c'est tout aussi important. Pourquoi payer cher juste pour le nom? Pas chez Zellers. Zellers a les prix les plus bas sur tout. Votre magasin Zellers vous offre un tiers de rabais sur tous nos soutiens-gorge de marques connues. Et le magnétoscope VHS Emerson à 4 têtes au bas prix de 259,97 $. Des marques connues fiables. Au bas prix de Zellers, il n'y a rien de mieux. Seulement à votre magasin Zellers, parce que le prix le plus bas fait loi tous les jours. Des marques connues, des bas prix. Et des cadeaux du Club Z. Pourquoi magasiner ailleurs? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, et c'est fort
Morella ont vu aussi les fils, les poteaux téléphoniques arriver avec le téléphone, l'avènement du téléphone. Je me souviens qu'à la campagne, un peu plus loin, même au début des années 50, il y avait le téléphone à manivelle. C'est Mme Monique Roy, qui est une dame qui travaille depuis 25 ans au Bell Téléphone, qui nous a amené ça. Regardez-moi ça. Ça, c'était celui, le beau, là, le tout beau, tout beau, tout beau. Et il y avait aussi celui qui était au mur, qui est un peu plus... Attendez, je vais vous le montrer ici, qui était un peu plus ancien, celui-là. Mais qui était le premier événement. Écoute, ils étaient tous noirs à l'époque. Tu n'avais pas le choix, hein, c'était ça. C'était des téléphones de presbytère. Ils étaient très, très beaux. Et puis, il y a aussi des événements majeurs, mon beau Paul, qui, toi, t'ont rendu un peu plus rondouillard. C'est qu'à l'époque, on mangeait dans les bons restaurants. Toi, tu disais que tu allais à quel endroit à Montréal? Ben, j'allais chez Drury's, au Café Martin. Voilà. Mais ça, c'est quand j'étais invité, parce que j'y allais pas, parce que j'avais pas l'argent pour me payer ces restaurants-là. Mais quand Paul Dandurand m'invitait, là, j'y allais avec plaisir. Ici, il y avait un restaurant qui est encore très populaire, le Baril d'huîtres, rue Saint-Joseph à Québec. Est-ce que c'est toujours Saint-Joseph? C'est toujours le Baril d'huîtres. Voilà. Et voilà, j'ai un menu, un magnifique menu de ces années-là. Je vous le montre ici. Puis en attendant, pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, je vais vous lire des prix de l'époque. Alors, oh mon Dieu, c'était tout en anglais. Mon Dieu, ben en partie. Assorted hors d'oeuvres. Les hors d'oeuvres variés, 75 sous. La solde d'ouvre, 3,25. Le T-bone avec des asperges, 2,25 $. Arrête, j'ai faim. Allons-y. Allez, hop. Oh non, 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 non. Écoute, Paul, tu le croiras pas. Comment on dit lobster? Le homard. Le homard. Thermidor. Arrête. Combien tu crois? 3,50 $. 2,64 $. Oh là là, arrête! Ramenez-moi une douzaine! Et, ben tiens, c'est assez amusant, ça. Le filet de sole. 3,25 $. 85 sous. Oh, c'est pas vrai, alors. 85 C'est le même restaurant, mais c'est pas les mêmes prix. Alors, le Baridis, où est-ce qu'il est, le Baridis? Il va se faire engueuler, lui, non? 3,25 $, la solde d'ouvre. Amandine. Voilà. C'est les amandes qui coûtent cher. Ça a été ça, je crois, un de tes... C'est superbe. Ah, merci, c'est gentil. Ah, ben oui. J'allais te parler de ton arrivée ici quand tu... Quel a été l'événement, la première chose que tu as vue qui t'a littéralement subjugué quand tu es arrivé au Québec? Je t'ai dit tout à l'heure les sauterelles. Ah, ben, à part les sauterelles, non, je parle... le monde qui parlait français. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, à ce qu'on parle français en Amérique du Nord. Oui, mais pas prévenu, moi. À cette époque-là, ce qu'on appelle les buildings commençaient à apparaître aussi. Ça oui, mais écoute, j'avais vu New York, alors je n'étais pas impressionné par Montréal. Bon. J'étais arrivé par bateau à New York, donc la vision de New York par bateau, c'est extraordinaire. Et de quitter les compagnons de la chanson, parce que ça a dû être quand même une période très importante. Ça a été très dur. Très dur, j'imagine. On te voit d'ailleurs en ce moment. Ça a été très dur parce qu'il a fallu que je quitte. Je voulais quitter. Et c'était de me recaser après, tu sais. C'est jamais facile. J'ai essayé de passer des auditions, on ne voulait pas de moi. Finalement, je suis arrivé chez Archambault. Et c'est grâce à Paul Dandurand, comme mon vieil ami Paul, qui a parlé de moi au directeur du service des parcs de la Ville de Montréal. Et lui avait besoin d'un animateur pour sa roulotte qu'il était en train de construire dans les années 50. Et il m'a engagé à l'essai pour m'occuper de cette roulotte et je me suis dévoué à ce travail pendant 32 années. Et voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais peut-être te poser la question parce que j'ai lu dernièrement dans le journal que ta roulotte, on voulait s'en débarrasser, mais je crois qu'il y en a qui se sont regroupés, qui vont la garder. Non, j'ai pas l'impression, non. Ah non? Non. Mais il faut demander aux gens. C'est un encanteur qui a acheté ça, puis il veut la revendre. Moi, je vais essayer de voir ce monsieur-là, puis je vais essayer d'y faire une proposition. Puis je la mettrai chez moi à la campagne en attendant qu'il y ait un musée qui s'ouvre, un musée, puis je l'offrirai à ce musée-là. Parce que tout le monde veut la garder. Grâce à toi, c'est notre patrimoine. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à beaucoup de monde, à ceux qui l'ont, à Robillard d'abord, qui a eu l'idée géniale de faire ça, et ensuite de tous ceux qui ont participé à cette roulotte. Moi, tout seul, qu'est-ce que j'aurais foutu là-dessus? Rien du tout. Mais t'as tout fait, tu l'as créé. Ben oui, mais c'est aussi ceux qui ont travaillé avec peine et misère avec moi, quand on connaît mon caractère. Oui.
Mais t'es encore là. Je suis autant devant à eux autres aussi. Mais t'es encore là. Je suis encore. Tant mieux. Ben écoute, on va devoir passer à une pause publicitaire et puis je vais te montrer encore pour la dernière fois de beaux articles qui nous viennent des gens du public qui ont été généreux. Oui, j'ai hâte de voir qui ça. nous ont apporté ça. Tout de suite. Une boucle blonde qui volait au vent, sur sa frimousse ronde au teint de 16 ans. Une boucle blonde au reflet cendré, mutine et vagabonde comme l'aventure un soir d'été. Et le vent qui faisait chanter le rivage et le vent semblait nous dire sur la plage, profitez-en, une boucle blonde qui dansait. Anglais, allemand, italien, grec, espagnol. Au Collège Platon, vous pouvez sélectionner parmi 25 langues différentes. 37 années d'expérience en formation linguistique font du Collège Platon une école de tout premier rang à Montréal. Une inscription au Collège Platon peut vous aider à prolonger vos prestations d'assurance chômage et aider les étudiants étrangers à obtenir leur visa. Apprenez une nouvelle langue aujourd'hui et bénéficiez-en demain. Inscrivez-vous au Collège Platon, 4521 Avenue du Parc, 281-1016. Dis donc, en voilà un bel appareil photo. Hé, c'est encore toi? Tu sais, chez moi, on t'appelle le type à l'appareil photo Nippon. Merci. J'ai entendu dire que l'appareil photo Nippon a battu des records de vente. On en a même parlé dans une chronique sur la consommation à CNBC. The Nippon 35mm gets my... Okay. Laisse-moi deviner, avec la saison des fêtes qui approche à grands pas, tu recommandes fortement l'appareil photo Nippon comme cadeau de Noël, n'est-ce pas? C'est sûr. Appelez maintenant pour livraison garantie avant Noël de cet appareil photo de grande valeur à bon prix. Mais ce n'est pas tout. Appelez maintenant et vous obtiendrez 100 rouleaux de film Kodak gratuits à l'achat du développement. L'appareil photo Nippon 35 mm sans mise au point et 100 rouleaux de film Kodak gratuits à l'achat du développement au prix incroyable de 24,95 $. C'est le cadeau de Noël parfait. Hey, t'es presque aussi reconnaissable que cet autre type à Noël. Oh, oh. Pour commander votre appareil photo de marque Nippon, appelez au 1-800-465-4221 ou écrivez à l'adresse sur votre écran. Dans la toute nouvelle collection Je me souviens, voici Chantal Paris. Quand je me lève, déjà tu n'es plus là. Moi, 15 de ses plus grands succès. Un disque rempli d'émotions, de tendresse et de sagesse. Et pour la première fois, Chantal Paris chante. jour à la fois, oh mon Dieu. Chantal Paris dans la collection Je me souviens, en vente maintenant. Pour tout le temps des fêtes, Club Piscine fait place au Club Jouet à Laval et à Brossard. Plus de 2 millions de dollars de stock en inventaire. Ici, tous les jouets sont en bas du prix du marché. Les modèles à coller sont vendus 20 % moins cher que leur prix régulier. Et les casse-têtes sont aussi 20 % moins chers qu'ailleurs. Le Club Jouet est ouvert au public et aux marchands. Pour le temps des fêtes, Club Piscine fait place au Club Jouet à Laval, autoroute 440, voisin du Club Price, et à Brossard, boulevard Tachereau, face au Mail Champlain. Après un long voyage en mer, Fifi Brindacier est de retour. Moi, je m'appelle Fifi, Fifi Brindacier. Elle fait la fête avec ses nouveaux amis. Pendant ce temps, de gros méchants la surveillent. Vous voulez qu'on s'occupe d'elle, patron? Heureusement, Fifi a plus d'un tour dans son sac. J'ai essayé de l'avertir. Fifi poursuit sa ronde folle et fait la joie de tous, ou presque. Petite peste! Les nouvelles aventures de Fifi Brindacier, ce samedi 14h sur TVA. Depuis 20 ans, elle travaille dans l'ombre. Elle analyse les assiettes. Vous l'avez souvent lu, mais vous ne l'avez jamais vue. Son nom, Françoise Keller. Alimentaire, mon cher Watson. Ce vendredi, 21h30, au réseau TVA. Il fallait se lever de bonne heure pour venir à bout des terribles épreuves de Fort Boyard. L'équipe de Salut Bonjour a tenté de relever le défi. Braveront-ils les nombreux obstacles? Voyez-les ce vendredi 19h sur TVA. Tapis de l'escalier. Si tu veux recevoir ton cavalier, yagri Bruce Belpa. faut que tu finisses ton repas. Puis te serrer les dans le passage. Quelle belle semaine, c'est presque terminé.
Il faut naturellement remercier plein de gens. Je tiens beaucoup à dire un gros merci à notre réalisateur, Jean, aux recherchistes, Denise, Thierry, Sylvain Claude, à l'équipe, aux régisseurs, aux caméramans, aux techniciens. Mon Dieu, ça a été extraordinaire. Une semaine merveilleuse, plein d'énergie. Aussi, la boutique Décennie, 113 rue Saint-Paul, Québec, qui nous a fourni tout l'équipement. Ça, c'est merveilleux. Il fallait le faire. Les costumes. Il a pris mes mesures. Il m'est arrivé avec 5 costumes extraordinaires. Costumier Cobel, Monsieur Marcel Côté du 1101 3e Avenue à Québec et Monsieur Simon Wilson du restaurant Patrétro et tous ceux qui nous ont apporté des accessoires tout au long de la semaine. Les belles voitures, je pense à ça. Et justement, en voici d'autres belles choses. Madame, votre nom? Lucille Sylvestre. Lucille, vous nous avez apporté tout d'abord des petits gants de l'époque. Montrez-moi ça, là. Montrez les petits gants qui se refoulaient, là. C'était très beau. Vous avez également le petit buste. Vous avez des cloches de l'époque. Ça, c'est vraiment merveilleux. Vous aviez aussi un plat de l'époque. Vous faites une belle grosse collection d'objets. Merci beaucoup, madame. C'est charmant. Vous avez... Oh, Cécile! Ma belle Cécile, regardez comme c'est beau. Cécile Couture. Voilà! Elle nous a apporté un ensemble de baptêmes qui a été fait à la main entièrement. C'était pour qui, ça, Cécile? C'était pour mes bébés. Des bébés. À toi, t'en as eu combien? J'en ai eu 6. Bon, ben 6 bébés dans le même costume. Merci infiniment, Cécile. Et puis, vous avez ici, cette dame qui nous a apporté les téléphones. Merci beaucoup, madame. Et ces disques-là, très anciens. Madame? Monique Roy. Voilà, 25 ans chez Belle. Presque, quasi. Hey, oui, c'est quelque chose, oui. ça. Puis ça, la date est marquée dessus, on ne peut pas se tromper, en juillet 59. Alors, j'avais l'habitude à ce moment-là de marquer les dates sur... Puis je tiens à remercier les relations publiques de Bell Canada qui m'ont fait venir des téléphones de Montréal, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, madame. Okay. Merci. Ben, on va retrouver notre invité. Paul, tu termines cette semaine-là. Je suis très heureuse de t'avoir. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? On reçoit notre public normal. Ah ouais? Et puis, on va avoir une très belle semaine, tu vas voir. Merci beaucoup. Puis, je tiens surtout à dire merci à tous ceux qui sont venus souligner cette semaine extraordinaire d'une façon tangible en nous apportant plein de souvenirs, surtout les tiens. Ça nous rajeunit pas, mais... Ben, voyons. Ça nous rappelle des souvenirs. Ce que je trouve merveilleux, c'est que tu es resté. Et ça, c'est très... Ça nous fait chaud au cœur parce que, tu vois, si tu aurais pu retourner puis tu es resté avec nous. Oui, mais quand tu vis dans un endroit, tu peux pas faire l'aller-retour. C'est complètement ridicule. Tu fais de tes amis. Je retourne en France, j'ai très peu d'amis. Voilà. Je connais plus. Mon quartier n'est plus mon quartier. Merci, Paul. Bye-bye, tout le monde. Merci d'avoir été là toute la semaine. Québec, au clair des lunes, comme il fait bon. À Québec, avec ma brune, nous aimons. L'animatrice et les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. Les petites hirondelles dans les buissons, mais dans la main amoureux, jeunes et vieux se promènent sur la terrasse. Et la fanfare de saison mélodieux remplit toute la place. À Québec au clair de lune, comme il fait bon. À Québec avec ma brune, nous aimons. À Québec au clair de lune. Il s'en passe des choses dans les taxis. Les chauffeurs nous en rencontrent de toutes sortes. À Claire-Lamarche, 16h30. Ma brune. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.